ne soyez pas, je veux dire, ne fuyez pas le sujet. Il faut en parler franchement. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas peut-être travaillé, mais il y a un creux, peut-être, comme tu le dis, un trou. Tu expliques, peut-être que tu étais malade, peut-être que tu avais voyagé, Ou bien, ben, peut-être que parfois, tu as changé de travail, bien peut-être tu mais as le une creux opportunité. explique qu'il n'y a pas eu d'activité. Parce que souvent, je prends un exemple. Moi, je Donc, travaille activité ici. dans. Dans, J'ai dit la dernière fois que c'est pas tout on met dans le CV. les éléments d'information qu'on donne touchent le poste qu'on guette, mais Ok. on cherche à Ok. briguer. Voilà. Donc, si on vous pose la question, c'est de dire, c'est pas parce que pendant ces 2 années, J'ai travaillé, mais je n'ai pas fait tel truc dans tel domaine, dans ce même domaine Voilà. Donc, d'activité. j'étais dans telle activité, je faisais Voilà, ça. maintenant si le recruteur te dit par exemple, pourquoi tu n'as pas mis dans ton CV, tu expliques pourquoi tu n'as pas mis dans le Parce CV. que tu te dis que ça ne Par rapport au correspondait profil pas. qui a été demandé, j'ai estimé que ce n'était pas important. Voilà, bon, c'est des réponses pour s'en sortir. Voilà. Ok. Et la question, parce que c'est que tout entretien d'embauche finit toujours par cette question, quelles sont vos prétentions salariales? Avant de parler de prétention salariale, il y a une question qui revient très souvent, c'est comment vous voyez-vous d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans? 5 ans. Il y a des gens qui vont rester silencieux. Mais oui, Ils n'auront même pas de réponse. Pourtant, il faut avoir une réponse. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es ambitieux? Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu as des projets pour l'entreprise? Or, si tu n'as pas de projet, ça veut dire que tu n'as pas fait de recherche sur l'entreprise. Tu ne connais même pas l'entreprise. Tu ne connais pas ses objectifs. Tu ne connais pas ses objectifs sur le plan technologique, en termes de marketing, son chiffre d'affaires. Voilà, tu n'as aucune information véritable. Ça, c'est une question piège. C'est pour ça que je dis il faut toujours se renseigner sur l'entreprise avant d'aller en entretien, avant de déposer son CV, avant de faire sa lettre de motivation, parce que tous ces éléments vont revenir à l'entretien. Comme je dis, il y a certaines choses que tu ne mettras pas dans ton CV, ni dans ta lettre de motivation, mais le recruteur t'attend à l'entretien, puisque tu as demandé par exemple à la fin avant peut-être la partie conclusive, tu as souhaité peut-être avoir un entretien. Alors donc on s'est dit qu'il y a des questions sur lesquelles on pourrait avoir des informations sur toi à l'entretien. Et puis on te demande, on se rend compte que tu n'as aucun objectif, aucun projet à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme. Dans ce genre de situation, quelle est la réponse idéale? Bon, c'est simple. Même quand tu ne l'as pas préparé, même si peut-être c'est sorti de ton esprit, tu n'as pas eu le temps de réfléchir à tout ça, tu peux carrément dire je suis venu trouver peut-être une entreprise qui est en pleine croissance. Je veux moi aussi peut-être emboîter le pas dans ce sens et puis vont apporter ce que je peux apporter. Je crois que peut-être d'ici 2 ans, non, on ne verra pas bien. D'ici 2 ans, si on a atteint peut-être un chiffre d'affaires qui était peut-être un exemple bête comme ça, tu peux inventer n'importe quoi. Un chiffre d'affaires peut-être qui était de 30 millions de francs CFA annuels. On pourrait atteindre d'ici 2 ans peut-être 80 millions, 100 millions. Je crois que je serai quand même instigateur, mais acteur dans cette évolution. Tu t'en sors très rapidement. C'est une question de bon sens, question d'astuce. Voilà. On va souffler un peu en musique et on va laisser le coach respirer un peu. Bien sûr, bien sûr. Dans juste quelques minutes. Merci de me faire respirer. Notre émission. Bébé, yo man. Écoutez Coco. Ok. Voici une opportunité. Il y a 2 minutes pour vous dire coucou. Je vais saluer ma maman chérie, maman Moni, la femme de mon prophète, voilà, toutes les mamans de l'église Foursquare Gauchenne, je vous aime toutes, bisous à vous, bisous. Ma maman chérie, celle qui m'a engendré, Malawa, moi Yvonne, je t'aime. Et puis aussi maman Nadia Mendoza, propriétaire de Shekina Boutique, Shekina Coiffure, située à la Cité. Maman, ils ont fait ta publicité. Après, faut voir mon cas, quoi, voilà. Et aussi saluer une de ses filles qui travaille avec elle, Patricia, Denian, Rebecca, Mimi, voilà. Et toutes les autres, je ne connais pas toutes vos noms, donc excusez-moi si vous n'entendez pas votre nom, voilà. Maman Inge Thérèse, secrétaire à la chambre de métier, et maman pasteur, la pasteuresse,
Maman Descend Thérèse aussi, voilà. Que Dieu bénisse. Salut à toi, président des hommes de l'église Foursquare Gauchel. Kwasi-Diom. Ça me plaît bien de parler à la radio, de faire tout ça, voilà. C'est grâce à votre soutien en prière, voilà. Donc que Dieu vous bénisse pour tout. Bon, je respire un peu, voilà. Je dois parler tout à l'heure. Hein. Oui, laisse-moi respirer un peu. Il ne parle pas tout le temps quand même. À tout à l'heure. Un peu de fatigue dans le corps, un peu de fatigue dans le cou, je crois que ça va passer. Pour bien dormir un peu de me reposer, voilà, ça va passer. Hein? La musique là, Dieu, quoi. L'inspiration est là, tu m'as fait un palanque ici. Allô? Oui, allô? J'ai vu, il est appelé, mais je suis en émission, je te rappelle après. Alors, vous vous appelez vos commentaires. Qu'est-ce qu'il y a? Vous suivez l'émission, quoi. Bon, on va conclure. Hein? Suivez l'émission, hein, monsieur. On va conclure. On va conclure les 50 heures. On va donner les derniers conseils et puis. Un jeune homme pétri de talent, d'un talent vraiment, je ne sais pas pourquoi il ne pèse pas hein, dans le milieu du Zouglou, c'est Thierry Major et le titre ici c'est Espoir, un artiste que j'affectionne énormément parce que c'est des paroles qui revigorent l'esprit, c'est des paroles qui donnent de la contenance à l'esprit et voilà, nous souhaitons le meilleur pour tous nos jeunes, hein, pour toutes les personnes qui sont dans des situations de détresse, des gens qui ont envie de changement dans leur vie, voilà, nous leur disons que Dieu ne les a pas oubliés et que l'espoir existe et tant qu'on vit, l'espoir est permis. Voilà, c'est ce message que je voulais passer avec cette chanson de Thierry Major pour vous dire que jeune de San Pedro, ne baissez jamais les bras, ne perdez jamais espoir parce que, voilà, on ne vendra pas le poisson avant de l'avoir pêché. Bien sûr, mais en bien même sûr, temps aussi, il faut avoir l'espoir qu'on va à la pêche, on viendra sûrement avec du poisson. Et voilà, nous allons donner quelques, pour ne pas dire les derniers conseils voilà, sur comment bien préparer parce que nous sommes pratiquement, il nous reste juste 3 à 4 minutes pour finir cette émission. Alors voilà. Comme je dis, on ne peut pas tout dire ici à l'antenne, voilà. Donc si vous avez besoin de plus de conseils, voilà, essayez d'appeler aussi, essayez de nous contacter et puis on pourra bien vous coacher dans tous ces éléments, comment rédiger son CV, comment faire une bonne lettre de motivation, comment bien préparer et puis réussir son entretien d'embauche, voilà, tout ça. Et donc, quelques conseils déjà pour terminer cette émission. Restez concentrés, ne baissez pas les bras, continuez de faire des recherches, surtout utilisez à bon escient vos data internet, voilà, pour plus de recherches sur les domaines, pour atteindre vos objectifs, sur le plan professionnel, dans le monde du travail, parce qu'aujourd'hui le marché de l'emploi est très saturé. On cherche les meilleurs, les gens qui ont de grandes différences, voilà, pour sortir du lot, et puis voilà. Donc si vous n'êtes pas à la mode, comme on le dit, vous n'êtes pas fashion, vous n'êtes pas au top, comme monsieur Elvis Kwasi l'a dit tout à l'heure, le high level, voilà. Voilà, je dirais aussi, restez vous-même, hein, restez vous-même. Ouais, restez vous-même, restez honnête dans tout ce que vous allez faire lors d'un entretien d'embauche. Il suffit pas, c'est pas d'impressionner pour impressionner. Non. Mais en tout cas, soyez juste vous-même et puis soyez concentré et restez droit, voilà, dans ce que vous êtes donné comme objectif. Bien sûr. C'est pas parce que c'est pas parce que vous avez raté un poste auparavant que ce poste-là va vous échapper. Parce que le plus souvent, on s'est dit, mais plusieurs fois on m'a appelé, j'ai fait l'entretien, on m'a pas appelé, non, cette fois-ci, et on stresse. Non, voilà, c'est votre jour qui va encore arriver, mais restez concentrés. Voilà, suivez les conseils qu'on vous donne et surtout, utilisez à bon escient vos data. Faut insister dessus.
Utilisez à bon escient vos data. Internet, là, vous pouvez tout apprendre. Vous avez un entretien d'embauche ou bien vous voulez faire un CV, vous voulez... Allez-y, il y a des tutoriels sur YouTube, il y a tellement de choses. Vous avez aussi des grands frères du quartier qui travaillent déjà, les approcher, comment ça se passe en entreprise pour ceux qui Les sont... professeurs même voilà, sont là encore ceux qui sont à leur première expérience professionnelle. Voilà. Et surtout, n'ayez pas peur d'oser. Voilà, osez, 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 osez et continuez d'oser. Voilà. Voilà, coach. Et donc, Voilà, sur voilà, ces tu vas quelques donner mots, un peu- je donne déjà mon contact, mes voilà, contacts. pour ceux qui aimeraient te contacter. Voilà, pouvoir- appelez pour plus de pour qu'on puisse vous coacher aussi. Voilà, c'est au 09 82 24 92. Je répète 09 82 24 92 et aussi le 40 24 66 27. Voilà. Ok, voilà, nous avons été très heureux de présenter cette émission aujourd'hui. Voilà, nous avons parlé de comment bien préparer, pardon, Et son réussir.